Je dirais donner, c'est donner l'espoir. Parce que c'est ça qu'on a besoin aussi, d'avoir de l'espoir, de continuer, de pouvoir avoir une qualité de vie. Moi, mon nom, c'est Diane Labonté. J'ai 67 ans, bientôt 68. On me décrit comme étant quelqu'un de très vive, de très curieuse de nature. J'ai eu mon diagnostic en 2017, en mars 2017, précisément le 23 mars 2017. Alors, il y a eu la vie avant le 23 mars, puis la vie après. J'ai rencontré un neurologue. Je ne savais pas à ce moment-là que j'allais avoir la nouvelle tout de suite. Mon mari m'avait dit « Est-ce que tu veux que je vienne avec toi? » Je dis « Non, ça doit être juste un test, là, puis ça ne doit pas être compliqué. » Alors, je m'assois, puis devant lui, puis il me dit c'est compatible avec le Parkinson. Et là, c'est comme j'ai figé. Je disais, moi, ben voyons donc, pas moi. Mais non, pas moi, ça se peut pas. C'est le déni, toujours. C'est une maladie pour laquelle on peut devenir très, très seul parce qu'on a tendance à s'isoler. On est isolé par la force des choses aussi. On a moins tendance à aller vers les gens, puis les gens, de cette façon-là, non plus, ne viennent pas nous chercher nécessairement. C'est important d'être entouré, puis d'avoir des personnes ressources. Moi, je suis quand même chanceuse j'ai mon conjoint, mes enfants qui m'entourent, j'ai des amis. Il y a des personnes qui vivent seules et je peux pas m'imaginer ne pas avoir une ressource comme celle-là pour m'accompagner avec des professionnels de la santé, des professionnels en relation d'aide aussi. Alors, j'ai trouvé Parkinson Québec à travers de mes recherches. Pour moi, c'est extrêmement important que ça existe et c'était une source, comme je disais, j'étais très curieuse, mais aussi on veut apprendre, on veut comprendre, on veut de l'espoir aussi beaucoup. J'ai trouvé, en fait, dans la liste des ressources, une dame qui faisait justement de la réparation de souffle et de voix. Puis à un moment donné, c'est ça, ma voix, moi, est sortie comme un geyser. C'était comme une grande surprise. Autant j'ai été surprise avec mon diagnostic, autant j'ai été surprise avec la voix qui m'habitait. Puis je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Je la cachais où, cette voix-là? La musique a toujours occupé une très, très grande place. En fait, très jeune, quand j'étais enfant, mon père jouait du violon, il jouait du piano. On jouait tous d'un instrument dans la famille, mais personne ne chantait. Et puis, c'est ça, j'ai fait connaissance du Chœur de la Montagne, qui est un chœur extraordinaire. On est très nombreux, on est 85 personnes. Le chœur, c'est un endroit aussi pour socialiser. On se fait des amis, on a des contacts, et puis les gens ne nous jugent pas. Au contraire, ils reçoivent quelque chose. C'est un cadeau qu'on fait quand on chante. On offre son cœur à des personnes qui en ont besoin. Donc, moi, je ne veux pas me définir par rapport à la maladie, mais la maladie fait partie de ma vie. Puis je veux donner un sens à ça et pouvoir avoir pas le contrôle nécessairement parce qu'il y a des choses qu'on contrôle pas, mais en savoir le plus possible pour avoir les outils qui vont m'aider à traverser les épreuves. C'est essentiel de pouvoir continuer à se battre parce que il y a des moments où on est vraiment dans un trou, où on peut se retrouver très, très... je vous cache pas que j'ai pas eu que des bons moments avec l'espoir. J'ai aussi beaucoup de peur et de peine et de déception et de deuil. Quand on a les ressources, quand on a les moyens, on peut agir. On a besoin de soutien financier des donateurs. C'est sûr que c'est de l'argent qui va être placé au bon endroit pour les malades, pour les gens qui sont affectés. Donnez-nous l'espoir.